Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, marché légèrement haussier, on a des très jolis setups qui sont en train de se dessiner sur les cryptos. J'ai pris une position sur Bitcoin ainsi que sur le link, je vais aller vous les montrer. Pour le moment, tout se passe très bien. Je vais vous expliquer mon scénario pour les prochaines heures à venir, les prochains jours. Si la vidéo vous plaît, je vous invite réellement à la liker, ça m'aide énormément, ça aide vraiment l'algorithme à me mettre en avant. Également à me laisser un petit commentaire, me proposer des petites cryptos à analyser dans la prochaine vidéo, ça me fait très plaisir, vous abonner bien sûr. Et également à 18h30 ce soir, je vous poste sur Twitter un thread assez long pour vous expliquer de A à Z mon analyse pour anticiper la prochaine récession qui aura lieu l'année prochaine et je l'estime à près de 100% de probabilité qu'elle arrive. Donc je la poste ce soir à 18h30, donc allez y faire un tour, ça peut être très intéressant. Allez les gars, on est parti. Donc les gars, on est directement sur Bitcoin. Donc on avait un setup qui était en train de se dessiner, on était en train de créer de la liquidité comme ça là, ici, sauf que j'attendais qu'on passe en dessous de ce lot, et au final, voilà, on n'est pas passé dessous, j'attendais dans cette dimension totalement et prendre un long, et au final on n'a pas eu le setup que j'attendais. Mais par contre, si on regarde sur BTC USDT sur le spot, et ben bizarrement on a eu exactement le setup que j'attendais, on est revenu liquider solo ici, on avait cette belle création de liquidité, donc on a eu ce gros mouvement, on est revenu chercher notre trading range juste là, on est revenu dans cette supply juste là, et on a distribué tout simplement. On voit qu'on crée de la liquidité ici, qu'on en crée là, on vient liquider, on casse la structure juste ici, on revient dans la supply juste ici, et donc après on a baissé un petit peu, sauf que j'ai vu qu'on était en train d'accumuler juste ici, on avait créé de la liquidité ici, on peut voir, hein, et on est venu liquider, et j'attendais en fait, pas vers ici, hein, j'ai vu qu'on allait très probablement redistribuer tout simplement car l'order flow est bearish, donc j'ai attendu qu'on revienne dans cette supply, j'ai mis mon ordre, j'ai mis mon stop loss juste au-dessus et on est revenu à la perfection, donc c'est magnifique, franchement très belle analyse de ma part, je suis assez content. J'ai déplacé mon stop loss à break-even, donc actuellement je suis protégé pour un potentiel retournement, on ne sait pas, en tout cas on a énormément de liquidité par ici, et clairement on a un order flow bearish, donc ça m'étonnerait pas du tout qu'on vienne chercher légèrement plus bas juste ici. En tout cas je vais quand même me protéger au cas où on a un retournement juste là pour faire des plus hauts. Juste ici on a beaucoup de liquidité, donc il y a pas mal de probabilités qu'on ait un retournement, mais pour le moment je pense pas, et je target des plus bas tout simplement. Donc voilà, vous vous souvenez, j'attendais un retour dans cette supply juste là, et je l'attends encore, mais je pense à présent qu'on va descendre, faire un plus bas et revenir ensuite juste là, ou même peut-être un petit peu plus haut. Je verrai, en tout cas pour le moment à court terme je target sous ce lot, on verra ce qui se passe. En tout cas ça me paraît pertinent. À présent sur le link j'ai pris un short assez pertinent également, mais un stop loss un petit peu plus large. Donc on a eu une première liquidation juste ici, une deuxième liquidation juste là, on a une trading range qui comporte pas mal de liquidité juste ici, donc ça m'étonnerait pas du tout qu'on fasse des plus bas. Honnêtement ça fait un moment que j'attends ce mouvement, vous vous souvenez j'attendais un retour dans cette supply et on y est actuellement, donc c'est parfait, c'est assez confluent et maintenant j'attends des plus bas. Ça m'étonnerait qu'on ait un retournement ici, peut-être un petit rebond, c'est pour ça que je me suis pas encore protégé, mais je pense honnêtement qu'on va faire des plus bas et que ce high est protégé. Donc à présent on se retrouve sur le rose, donc le token de l'Oasis Network. Donc qu'est-ce qu'on voit directement? On voit qu'on avait une structure bearish comme ça, tac, et on est venu la casser ici, même ici à cet endroit ici. Donc à partir d'ici on est passé bullish, donc maintenant on va attendre des plus hauts. On voit qu'on a eu une grosse création de liquidité ici avec ces equal lows qu'on est venu liquider juste là. Clairement c'est pertinent, pour le moment je pense que ce lot ici est protégé. Donc on s'y rapproche pas mal, j'espère qu'on va pas venir le casser, ça annulerait totalement notre analyse. Donc si on va en daily, qu'est-ce qu'on voit? On voit clairement que ici on a pas mal de liquidités qui sont en train de se créer, donc ça m'étonnerait pas du tout. Là vous voyez on est venu chercher ce high ici, ça m'étonnerait pas du tout à présent qu'on baisse pour venir chercher ce lot et ensuite repousser, ça serait assez pertinent. Mais j'espère vraiment qu'on va protéger ce lot et ce serait assez pertinent qu'on fasse des plus hauts à partir de cet endroit. À partir du moment où on casse ce lot, qu'on a un changement de structure, ça peut être pertinent totalement de prendre un long. Donc sur du plus court terme on peut voir clairement qu'on est venu liquider ce niveau de trendline, là on est venu le liquider, on a eu une distribution juste ici, et à présent je pense qu'on va faire des plus bas pour venir chercher ce lot tout simplement. Également on m'a demandé d'analyser le DYDX, donc on est sur le graphique, on voit clairement qu'ici on a des equal lows encore, hein, je vous l'avais déjà dit, on va venir les chercher très probablement très bientôt d'ici les prochaines semaines. Après sur du moyen terme on voit clairement qu'ici on a probablement encore des liquidités, on est peut-être passé au-dessus, mais je pense qu'on va venir chercher légèrement plus haut, peut-être dans cette supply ici, ça me paraît pertinent pour ensuite rebaisser, chercher les liquidités, et ensuite on avisera peut-être si il fait des plus hauts ou si il ne
performe pas, on ira voir. Donc on surveillera ça de près. En tout cas sur du plus court terme, on voit clairement qu'on est venu chercher cette poche de liquidité ici, qu'on est venu casser la structure juste là, même un petit peu plus tôt. Donc ça m'étonnerait pas du tout ici qu'on vienne faire un petit retour ici pour ensuite push vers le haut tout simplement. En plus de ça, on est venu créer une résistance juste ici, donc c'est assez confluent avec mon analyse. D'ailleurs, je voulais revenir sur un concept fondamental en Smart Money Concept, donc c'est les blocs institutionnels. Donc ça va en confluence avec les supply and demand tout simplement. Donc typiquement ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit clairement qu'on a une structure baissière, d'accord? Là, on vient casser. On attend un retour dans cette supply ici. Donc on avait notre supply juste ici et au final on n'est pas revenu dedans, comme vous pouvez le voir. Pourquoi? Parce qu'en fait tout simplement on est revenu dans le bloc institutionnel, à la surface du bloc institutionnel juste ici. Donc en fait le bloc institutionnel c'est ça. Et dans ce bloc institutionnel on a un bloc institutionnel haussier, un bloc institutionnel baissier et un autre bloc institutionnel haussier tout simplement. Et ici qu'est-ce qu'on peut voir? On a un bloc institutionnel haussier, un bloc institutionnel baissier, un bloc institutionnel haussier, le tout dans un gros bloc institutionnel haussier. Et c'est la même chose ici, on a un BI baissier, un BI haussier, un BI baissier, un BI haussier et un autre BI baissier, sauf que le tout est dans un gros BI baissier. Donc en fait littéralement c'est exactement comme des poupées russes et c'est un petit peu comme si on avait des order blocks en higher time frame tout simplement. Et en fait les supply and demand qu'on a c'est des blocs institutionnels tout simplement mais raffinés en fait. Et du coup c'est vrai que ça arrive parfois qu'on revienne pas forcément dans notre supply qu'on attend mais plus à la surface du bloc institutionnel, on revient mitigated directement le bloc institutionnel en entier plutôt que plus profondément dedans dans notre supply. Et ça marche pour les supply, ça marche également pour les demand. Donc en fait tout simplement c'est des supply and demand mais avec moins de précision, mais c'est quand même assez important de le prendre en compte lorsqu'on trade tout simplement. Donc on m'a demandé de l'expliquer, donc j'espère que vous l'aurez compris. Si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir. Donc voilà, la vidéo touche déjà à sa fin, une vidéo un petit peu courte, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, je vous rappelle, lâchez un petit pouce bleu, ça m'aide énormément. Et ce soir, thread sur l'analyse de la récession, je vous invite vraiment à aller la voir. Je ferai une vidéo dessus, en tout cas, dans la semaine. Mais voilà, je vous invite vraiment à aller le lire, ça peut être très très intéressant, tout simplement pour votre culture générale et aussi pour prévoir cette récession qui va arriver et saisir les opportunités qui vont se présenter à vous tout simplement. En tout cas, je vous souhaite une bonne après-midi les gars et à demain. Ciao!